En plein Sahel, un signe discret bouleverse soudain l'équilibre agricole local. Lorsque les premières autruches ont été introduites à titre d'essai dans plusieurs zones rurales du Burkina Faso, les communautés ont observé avec une attention croissante une diminution progressive mais réelle des insectes responsables de dégâts récurrents, tout en surveillant les déplacements imprévisibles de ces oiseaux massifs qui pouvaient, dans certains cas, approcher dangereusement des parcelles fragiles et nécessiter des ajustements immédiats de gestion pour éviter de nouvelles pertes imprévues. Que signifient ces signaux pour vous sous l'œil d'Ibrahim Traoré? Une trajectoire inattendue pourrait surgir. Le projet d'introduction d'autruches au Burkina Faso promet d'éclairer une question essentielle. Comment un recours à une ressource strictement locale peut-il alléger des années de pression agricole liées aux insectes nuisibles? Le bénéfice attendu est clair, une méthode durable pour stabiliser les cultures. Mais les enjeux dépassent largement la simple réduction des parasites. Les premières zones pilotes ont montré que les oiseaux pouvaient modifier l'organisation même des espaces cultivés, obligeant les communautés à revoir leurs pratiques, leurs routines et leur capacité à encadrer un animal dont la taille, la mobilité et la reproduction rapide introduisent donc de nouveaux paramètres dans la vie rurale. Cette expérience met ainsi en jeu la sécurité alimentaire, la gestion des ressources et la cohésion des villages, confrontés à des risques inattendus comme le piétinement des parcelles sensibles ou l'éloignement des autruches hors des secteurs surveillés. La question qui s'ouvre alors, que se passera-t-il si l'équilibre obtenu reste fragile, devient un micro-hook pour comprendre la portée réelle du projet. Les premières analyses issues des zones pilotes ont révélé un signal net. Dans plusieurs localités, les populations d'insectes nuisibles ont diminué de 40 à 50%, un taux inédit pour des méthodes reposant uniquement sur des ressources naturelles locales. Ce résultat préliminaire, relayé sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, a immédiatement attiré l'attention des équipes agricoles, car il suggérait une amélioration mesurable sans recourir aux traitements chimiques habituels. Dans les villages engagés dans l'expérimentation, les observateurs ont commencé à documenter les effets de la présence des autruches sur les cultures les plus exposées. Les oiseaux montraient une capacité notable à limiter les insectes responsables de pertes saisonnières, tout en provoquant, à certains moments, des déplacements imprévus qui mettaient en danger les parcelles. Encore jeunes, les agriculteurs, conscients du potentiel mais aussi des risques, ont donc collaboré étroitement avec les équipes de suivi afin d'ajuster les modalités d'observation, en particulier dans les zones où les cultures sensibles exigeaient une vigilance continue. L'initiative s'inscrivait dans un contexte de pression alimentaire, de sécheresse récurrente et de recherche de solutions à faible coût. Les autorités avaient insisté sur le fait que le projet ne devait pas seulement améliorer les rendements, mais aussi tester une approche enracinée dans les réalités environnementales du pays. Utiliser des animaux déjà adaptés au climat et présents dans certaines zones, afin de réduire la dépendance à des intrants extérieurs. Cette philosophie avait séduit une partie des communautés rurales, qui y voyaient une manière de renforcer leur autonomie agricole. Cependant, la progression du programme a rapidement mis en lumière les défis structurels. Dans certaines localités, les autruches se sont éloignées des espaces surveillés et ont pénétré dans des rizières fragiles, provoquant des dégâts imprévus qui ont obligé les équipes à réévaluer les modes de circulation des animaux. Ce contraste entre bénéfices mesurés et incidents ponctuels a ouvert une phase d'analyse plus approfondie, destinée à comprendre comment stabiliser une méthode encore en évolution. Dans les premières semaines de l'expérimentation, les équipes de terrain ont souvent mis en avant la présence d'un acteur discret, mais central, l'observateur local, agriculteur référent, chargé de suivre de près l'interaction entre les autruches et les cultures. Son rôle consistait à documenter quotidiennement les déplacements des oiseaux, à signaler les zones sensibles et à transmettre rapidement les anomalies aux responsables du projet. Cette figure, devenue un repère dans plusieurs villages pilotes,
permettait d'avoir un retour direct sur les comportements des animaux dans des conditions réelles d'exploitation. Le premier cas marquant provient d'une parcelle de 1000 située près de Kaya. L'observateur y a noté que la présence constante de 2 autruches avait limité les insectes nuisibles, au point que les plants présentaient une croissance plus régulière que les saisons précédentes. Les agriculteurs ont signalé une amélioration visible de l'état des tiges, renforçant l'idée que l'usage d'animaux adaptés au climat local pouvait constituer un outil efficace de protection naturelle. Un second cas, plus contrasté, a été relevé près de Bobo. Ici, l'observateur a remarqué que 3 autruches s'étaient progressivement éloignées de la zone surveillée pour entrer dans une rizière en phase de croissance. Le piétinement constaté a provoqué des pertes immédiates, obligeant l'équipe à ajuster les modalités d'encadrement et à mieux définir les parcours autorisés pour éviter la répétition de telles situations. Ces 2 exemples ont illustré la dualité du projet. Une capacité réelle à réduire les nuisibles, mais une dépendance forte à la qualité du suivi local pour limiter les risques inattendus. L'activation du projet a débuté dans un climat d'urgence silencieuse. Les villages de Kaya, Bobo et plusieurs localités voisines faisaient face à des infestations persistantes qui affaiblissaient régulièrement les cultures de mil, de riz et de céréales locales. Les équipes chargées de l'initiative ont procédé à l'introduction des premières autruches dans un cadre strictement observé, en rappelant que la priorité était d'évaluer si ces oiseaux déjà adaptés au climat sahélien pouvaient réellement contrer les insectes nuisibles. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, les premières consignes ont été données. Suivre chaque déplacement, noter chaque changement visible et signaler immédiatement toute anomalie dans les parcelles sensibles. Très vite, la dynamique a pris forme. Dans plusieurs zones pilotes, les agriculteurs ont remarqué une baisse progressive des insectes responsables de dégâts. Saisonniers. Les plantes semblaient mieux tenir. Les tiges se développaient avec plus de régularité et les pertes habituelles liées aux parasites étaient moins visibles. Les habitants ont commencé à partager leurs observations, soulignant que la présence des autruches apportait une forme de stabilité inattendue dans des secteurs où les traitements traditionnels restaient coûteux ou difficiles à maintenir sur la durée. Les équipes de suivi ont intensifié la collecte d'informations, cherchant à comprendre comment chaque oiseau interagissait avec les cultures environnantes. Puis est survenue la montée en tension, la phase de haut du cycle. Dans certains villages, les bénéfices initiaux ont été contredits par des épisodes préoccupants. À Bobo, plusieurs autruches ont quitté leur zone de pâturage surveillée pour entrer dans une rizière encore fragile. Le piétinement a provoqué des dégâts visibles, créant une inquiétude immédiate parmi les agriculteurs qui avaient misé sur la stabilité annoncée par les premiers résultats. Les équipes liées ont dû réagir rapidement. Elles ont réorganisé les circuits d'observation, renforcé la surveillance et ajusté la manière dont les déplacements des animaux devaient être contrôlés. Cette phase a montré que si les autruches pouvaient réduire efficacement certains insectes, elles pouvaient aussi introduire de nouveaux risques lorsque les déplacements devenaient imprévisibles. Le contraste entre zones stabilisées et zones perturbées a structuré la suite des événements. À Kaya, les habitants ont confirmé une nette amélioration de la protection des cultures. Les autruches tout semblaient évoluer dans les espaces prévus, limitant les insectes sans provoquer de dommages significatifs. Cela a donné confiance aux équipes techniques, qui voyaient dans ces résultats l'indice d'une approche potentiellement reproductible. En revanche, dans les zones où les incidents se multipliaient, les agriculteurs ont exprimé des inquiétudes profondes, rappelant que la gestion d'animaux de grande taille exigeait une coordination constante et une capacité d'intervention rapide. La décroissance de la séquence s'est amorcée lorsque les autorités ont réévalué l'ensemble du dispositif. Elles ont reconnu que le projet comportait 2 dimensions indissociables. Un potentiel réel pour réduire les pertes agricoles liées aux insectes et une nécessité absolue de renforcer les mécanismes de contrôle. Des discussions ont émergé sur la création de zones de pâturage délimitées, sur le suivi rapproché de la reproduction des autruches,
ainsi que sur l'importance d'un encadrement strict pour éviter que les incidents observés ne se reproduisent. Cette phase de réajustement a souligné une idée centrale. Le projet ne pouvait progresser qu'en intégrant simultanément les bénéfices mesurés et les contraintes logistiques croissantes. Les communautés rurales et les autorités techniques ont compris que chaque évolution, chaque déplacement non prévu, chaque amélioration visible constituait un maillon d'une chaîne fragile qu'il fallait surveiller de près. Les premières analyses consolidées ont offert un socle chiffré permettant de comprendre plus précisément l'impact réel des autruches sur les zones agricoles concernées. Les équipes de suivi ont procédé à une collecte méthodique des observations issues des différentes localités pilotes, en comparant les niveaux d'infestation des insectes, les variations de production et les dommages potentiels causés par les déplacements non contrôlés des oiseaux. Ces données, compilées sur plusieurs mois, constituent désormais la base la plus solide pour évaluer la pertinence de l'approche et identifier les conditions qui favorisent ou, au contraire, limitent son efficacité. Le premier indicateur marquant concerne la diminution des populations de criquets et d'autres insectes nuisibles dans les régions les plus observées. Selon les relevés, plusieurs localités ont enregistré une baisse comprise entre 40 et 50%. Cette variation notable traduit un effet direct, puisque les autruches se nourrissent d'une partie des insectes responsables des dégâts agricoles. Cette réduction a été jugée significative, car elle dépasse largement les fluctuations habituelles constatées d'une saison à l'autre. Le deuxième indicateur porte sur l'évolution du rendement agricole dans certaines zones pilotes, notamment à Kaya. Les cultivateurs y ont signalé une progression d'environ 30% de la production de mil, un chiffre associé à la diminution des pertes causées par les nuisibles. Cette augmentation a été interprétée comme un signe de stabilisation obtenu grâce à une pression parasitaire réduite. Les équipes techniques ont souligné que cette dynamique restait localisée, mais qu'elle représentait un exemple concret de l'efficacité potentielle du dispositif lorsqu'il est appliqué dans un environnement propice. Le troisième indicateur concerne les dégâts provoqués par les déplacements non maîtrisés des autruches. À Bobo, environ 20% des rizières ont subi des dommages attribués au piétinement des animaux après qu'ils se sont écartés des zones surveillées. Cette proportion a été perçue comme un signal d'alerte en raison de son impact direct sur les récoltes en cours. L'incident a démontré que les bénéfices observés dans certaines localités pouvaient être annulés dans d'autres si le contrôle des déplacements n'était pas suffisamment rigoureux. Au-delà de ces trois chiffres, les analyses ont également mis en lumière la complexité croissante du projet. La reproduction rapide des autruches a rendu plus difficile la gestion de leur population, obligeant les équipes à anticiper les risques liés à une densité animale supérieure aux capacités d'encadrement local. Les ressources initialement allouées ont dû être réévaluées pour financer des mesures supplémentaires telles que la création de zones de pâturage dédiées ou le suivi plus strict des trajets empruntés par les oiseaux. Les discussions entre autorités, spécialistes et communautés rurales ont donc pris une dimension nouvelle. Elles ne visaient plus uniquement à valider l'efficacité de la méthode, mais à comprendre comment la déployer de manière durable sans multiplier les effets indésirables. Les réussites observées dans certaines régions ont confirmé l'intérêt d'une approche fondée sur des ressources locales, tandis que les difficultés persistantes ont souligné l'importance d'un cadre de gestion robuste. Ces constats chiffrés n'offrent pas encore une conclusion définitive, mais ils éclairent de manière précise les conditions nécessaires possédées pour assurer un équilibre entre bénéfices agricoles et contraintes logistiques. Ils constituent, à ce stade du projet, la fondation indispensable pour envisager les ajustements à venir. Deux positions principales se sont imposées au fil de l'expérimentation, chacune portée par des observations tangibles recueillies dans les localités pilotes. D'un côté, les partisans du projet soulignent que l'introduction des autruches a produit des résultats mesurables dès les premiers mois. Ils rappellent que la réduction de 40 à 50% des insectes nuisibles observés dans plusieurs villages constitue un succès inédit pour une approche reposant entièrement sur des ressources animales locales. Pour eux, cette baisse a permis d'obtenir des récoltes plus régulières,
comme en témoigne l'augmentation d'environ 30% du mil à Kaya, ce qui renforce l'idée qu'un dispositif intégré aux réalités écologiques du Sahel peut fournir une protection naturelle contre les parasites. Ils ajoutent que certains habitants ont perçu l'apparition d'opportunités économiques émergentes liées à la viande, aux œufs ou au cuir, preuve qu'un cercle vertueux pourrait se mettre en place autour de l'initiative. À l'opposé, les critiques rappellent aussi que ces bénéfices ne doivent pas masquer les limites structurelles mises en lumière au même moment. Ils insistent sur le cas de Bobo, où environ 20% des rizières ont été endommagées par des autruches ayant quitté les zones surveillées, révélant que la méthode comporte des risques réels lorsque les mécanismes de contrôle ne sont pas suffisamment robustes. Selon eux, la reproduction rapide des oiseaux complique la régulation de leur population et augmente les coûts logistiques, menaçant la viabilité long terme du programme. Ils soutiennent également que les résultats positifs observés dans certains villages ne garantissent pas une reproductibilité dans des régions dont les conditions agricoles diffèrent fortement. Le Stillman apparaît donc à la croisée de ces deux visions. Oui, les autruches peuvent réduire les nuisibles et améliorer certains rendements, mais ces résultats deviennent fragiles dès lors que la gestion quotidienne perd en rigueur. Le projet ne peut réussir que si le contrôle des déplacements, la surveillance des parcelles sensibles et la coordination entre équipes locales et agriculteurs deviennent plus cohérents que dans les phases initiales. Tout bascule en un instant. Au milieu de l'expérimentation, les équipes locales ont signalé un changement subtil mais déterminant. Les autruches n'agissaient plus seulement comme un moyen de réduire les insectes, mais comme un facteur modifiant la manière dont les villages organisaient l'espace agricole lui-même. Cette inflexion, relayée sous la supervision d'Ibrahim Traoré, a révélé que la réussite du projet ne dépendait pas uniquement des bénéfices mesurés, mais de la capacité des communautés à adapter leur gestion quotidienne. Dans plusieurs zones, les observateurs ont noté que les oiseaux semblaient privilégier certains itinéraires, créant des couloirs spontanés où la pression parasitaire diminuait plus nettement que prévu. Ce comportement inattendu a provoqué un regain d'intérêt, car il suggérait qu'une optimisation fine des parcours pourrait amplifier les effets positifs observés lors des premiers mois. Mais la révélation a également un revers. Dans d'autres villages, les incidents de piétinement ont rappelé que les autruches demeurent des animaux de grande taille, sensibles aux perturbations et capables de s'éloigner des secteurs encadrés. Le midpoint a donc mis en lumière une vérité simple. Les résultats ne pourront se stabiliser que si la surveillance, la régulation et l'organisation spatiale évoluent en même temps que le projet. Dans les zones ayant bénéficié d'une réduction marquée des insectes nuisibles, les agriculteurs ont constaté une amélioration tangible de la qualité des récoltes. Les plants de mil à Kaya ont montré une croissance plus régulière, soutenue par la baisse des pertes liées aux parasites. Les observateurs locaux ont noté que les champs semblaient se stabiliser, créant un environnement plus prévisible pour les exploitants qui, jusque-là, subissaient les variations saisonnières sans véritable levier d'action. Toutefois, cette stabilité demeure fragile. Dans certaines localités, notamment près de Bobo, les dégâts causés par les déplacements non contrôlés des autruches ont rappelé que les gains agricoles restent dépendants de la qualité du suivi quotidien. Sous la direction générale d'Ibrahim Traoré, les équipes ont commencé à analyser ces contrastes pour déterminer comment protéger les cultures les plus sensibles. La présence croissante des autruches a encouragé l'émergence d'activités économiques complémentaires. Dans plusieurs villages, des habitants ont exploré la transformation de la viande, des œufs et du cuir, voyant dans cette nouvelle chaîne de valeur une occasion de diversifier leurs revenus. De jeunes entrepreneurs ont tenté de structurer de petites filières locales, capables de créer un écosystème économique autour de l'initiative. Cependant, cette dynamique dépend fortement de la capacité à encadrer la population animale.
Là où les incidents se multiplient et que les perspectives économiques s'assombrissent, car les dégâts sur les cultures peuvent neutraliser les bénéfices potentiels. Dans les zones plus stables, en revanche, les effets positifs se diffusent progressivement, offrant une marge de croissance pour ces micro-activités. Sur le plan social, les retombées sont contrastées. Dans les villages ayant observé une baisse nette des nuisibles, les familles ont noté une diminution de l'incertitude entourant la récolte annuelle, ce qui leur a permis de mieux planifier leurs besoins et leurs réserves. Cette amélioration a renforcé la confiance collective dans des méthodes fondées sur les ressources locales. Cependant, dans les zones touchées par les déplacements inattendus des autruches, la perception est plus prudente. Les habitants rappellent que l'introduction d'animaux de grande taille exige une réorganisation quotidienne et une vigilance accrue. Les communautés confrontées au piétinement ont exprimé la nécessité d'outils de contrôle plus structurés pour éviter que les bénéfices de l'expérience ne soient effacés par des pertes soudaines. Du point de vue environnemental, plusieurs évolutions ont été relevées. La diminution des parasites dans certaines zones a contribué à une meilleure régénération des sols, les plantes ayant pu se développer sans stress constant. Les analyses ont également mis en évidence que l'équilibre écologique des zones rurales pourrait être influencé positivement si la présence des autruches reste encadrée. Toutefois, les experts ont insisté sur la nécessité de surveiller les effets à long terme, notamment en ce qui concerne les sols fragiles ou les zones de biodiversité élevée. L'impact environnemental apparaît ainsi comme un champ encore en construction, étroitement lié à la manière dont les communautés organiseront la gestion future des animaux. Ces 4 groupes montrent que le projet diffuse des effets réels, mais avec une amplitude très variable selon les villages. Les bénéfices se consolident là où la surveillance est cohérente. Les risques dominent là où l'encadrement se relâche. Dans cette trajectoire, les zones où les résultats se sont montrés les plus solides continuent de bénéficier d'une réduction notable des nuisibles, tandis que les villages confrontés au déplacement imprévu des autruches parviennent peu à peu à réduire la fréquence des incidents grâce à un encadrement plus strict. Les équipes locales mettent en place des circuits de surveillance plus réguliers, affinant la compréhension des habitudes de déplacement des oiseaux. Les bénéfices agricoles restent donc accessibles, mais dépendent fortement de la rigueur quotidienne des observateurs et de la capacité des communautés à maintenir une vigilance constante. Les opportunités économiques émergent lentement, en parallèle d'une consolidation progressive des pratiques de gestion. Dans cette hypothèse, les mécanismes de contrôle sont suffisamment renforcés pour que les incidents de piétinement deviennent rares. Les zones de pâturage sont mieux définies, les parcours des autruches stabilisés et les agriculteurs disposent d'indications plus claires sur les conditions favorisant les effets positifs observés à Kaya. La diminution durable des nuisibles permettrait d'étendre l'expérimentation à un plus grand nombre de villages, tout en soutenant la création de petites filières liées à la viande, aux œufs ou au cuir. Les communautés adoptent progressivement des pratiques mieux coordonnées, transformant l'approche initialement expérimentale en un modèle localisé, adaptable aux réalités écologiques des différentes régions. Si les mécanismes d'encadrement ne parviennent pas à suivre la croissance de la population d'autruches, les déplacements non contrôlés risquent de s'intensifier, entraînant des pertes agricoles significatives dans plusieurs localités. Les communautés les plus exposées pourraient se détourner du projet, estimant que les risques dépassent les bénéfices. Les coûts liés à la surveillance augmenteraient, réduisant la marge de manœuvre des équipes techniques. Les activités économiques émergentes ralentiraient à leur tour, faute d'un environnement suffisamment stable pour garantir un approvisionnement régulier en produits dérivés. Considérer simultanément les bénéfices observés et les contraintes de gestion permet d'analyser chaque scénario sans présumer de son issue. La clé réside dans la capacité d'adaptation collective. Pour les agriculteurs, l'initiative a introduit un changement sensible dans la manière d'aborder chaque saison. Dans les zones où la réduction des insectes nuisibles est devenue perceptible, les familles ont retrouvé une forme de stabilité qu'elles n'avaient pas connue depuis plusieurs années.
Le fait de pouvoir anticiper avec un peu plus de précision l'état des récoltes a renforcé leur capacité à organiser les réserves, à planifier les efforts collectifs et à envisager de petites améliorations matérielles. Cette évolution, bien que partielle, a ravivé l'idée que des solutions issues de l'environnement local pouvaient réellement contribuer à alléger la pression agricole. Pour les jeunes actifs, le projet a ouvert un horizon différent. Plusieurs d'entre eux ont vu apparaître des opportunités liées à la transformation de la viande, des œufs ou du cuir, créant l'esquisse de filières encore modestes mais porteuses d'espoir. Dans les villages où les résultats se montrent les plus stables, cette dynamique a encouragé certains à tester de petites activités complémentaires, parfois en s'appuyant sur des compétences artisanales transmises au sein des familles. Cette perspective nouvelle a permis à une partie de la jeunesse rurale d'imaginer des trajectoires économiques moins dépendantes des aléas strictement agricoles. Pour les communautés exposées aux incidents de piétinement, l'impact quotidien est plus complexe. La nécessité d'augmenter la surveillance, de réorganiser les espaces sensibles et de prévenir les risques a engendré une charge supplémentaire pour les habitants concernés. Dans ces zones, les discussions se concentrent davantage sur les mécanismes de protection et la manière d'éviter que les pertes ponctuelles ne prennent le dessus sur les effets positifs observés ailleurs. Au final, l'initiative touche les habitants de manière inégale, révélant autant de possibilités que de défis encore ouverts. Elle rappelle que chaque changement, même modeste, peut modifier profondément la manière dont les villages envisagent leur avenir. La phase suivante du projet nécessite une organisation plus structurée afin de stabiliser les bénéfices observés, tout en limitant les incidents signalés dans plusieurs localités. Sous l'orientation générale associée aux directives d'Ibrahim Traoré, les équipes ont commencé à définir une feuille de route reposant sur des responsabilités clairement réparties et des mécanismes de contrôle mieux adaptés aux réalités rurales. Les autorités locales, en collaboration avec les observateurs villageois, doivent identifier les espaces où la présence des autruches offre des avantages tangibles. Ces périmètres serviront à canaliser les déplacements, à réduire les risques de piétinement et à instaurer un suivi plus cohérent au quotidien. Chaque village pilote doit sélectionner 1 ou 2 référents chargés d'assurer une observation continue. Leur mission consiste à signaler rapidement les anomalies, à suivre les trajectoires empruntées par les autruches et à coordonner les ajustements urgents lorsque des cultures sensibles sont menacées. Les équipes techniques doivent établir un protocole minimal pour éviter une croissance trop rapide de la population d'autruches. Cette mesure vise à maintenir un équilibre entre les ressources disponibles, la capacité d'encadrement local et les objectifs du projet. Une série d'ateliers communautaires permettra d'expliquer les comportements typiques des autruches, les risques liés à leur déplacement et les pratiques agricoles les plus compatibles avec leur présence. Les spécialistes doivent poursuivre l'évaluation des sols, des cultures et des zones de biodiversité afin d'éviter que les bénéfices immédiats ne masquent des perturbations à long terme. Cette feuille de route vise à assurer une progression maîtrisée, capable d'équilibrer les avantages agricoles et les exigences organisationnelles. Dans la dernière phase de l'expérimentation, l'image de l'observateur local, celui qui, chaque matin, parcourait les parcelles pour noter les trajectoires des autruches, est devenu le symbole discret de tout le projet. Sa silhouette, entre prudence et détermination, rappelle que le succès de l'initiative repose moins sur la force des chiffres que sur la constance du regard humain, capable de relier les évolutions positives et les risques encore présents. Cette présence quotidienne, renforcée par les orientations générales associées à Ibrahim Traoré, incarne l'équilibre fragile qui traverse chaque village engagé dans l'expérience. Les habitants ont appris que chaque pas d'autruche pouvait annoncer un bénéfice réel ou un incident imprévu, et que cette dualité faisait désormais partie de leur rapport à la terre. Dans les zones où les insectes ont reculé, la confiance a grandi. Dans celles où les cultures ont été piétinées, la prudence demeure. Pourtant,
un fil commun unit ces réalités, la volonté de comprendre, d'ajuster et de transformer une idée audacieuse en outil durable. Ce projet n'a rien imposé. Il a révélé une capacité d'adaptation. La vigilance construit l'avenir.